La machine à écrire et autres sources de tracas est un film documentaire français qui sortira le 17 avril 2024. Il est d'une durée d'1 h et 12 minutes. Son réalisateur est Nicolas Philibert. Il considère que son film est le troisième d'un triptyque. Le premier est intitulé Sur l'Adamant, sorti en 2023. Le deuxième, sorti un peu plus tôt en 2024, est intitulé Averroès et Rosa Parks. À la différence de la trilogie où on doit voir dans l'ordre les trois films successifs et interdépendants, le triptyque, lui, offre la possibilité de voir et comprendre chaque film à part et dans n'importe quel ordre, car le seul point commun avec les deux autres longs métrages est le sujet. Comme c'est le cas ici puisque les trois films traitent du sujet de la psychiatrie. Il y a même, ajoute le réalisateur, certains personnages présents consécutivement dans les trois films. Il est à remarquer que contrairement aux normes, Nicolas Philibert considère les personnes témoins dans ses documentaires comme des acteurs incarnant leur propre personnage. Il explique qu'avec la caméra, les malades psychiques seront amenés à dire des choses qu'ils n'auraient jamais dit en temps normal. La caméra va leur permettre de s'exprimer, eux qui sont marginalisés en société et qui n'ont pas de voix. Il est à noter aussi que ce film est en réalité chronologiquement parlant le quatrième qui traite du sujet de la psychiatrie, puisqu'en 1997 est déjà sorti un premier film du même réalisateur se rapportant au dit sujet, intitulé La moindre des choses. La machine à écrire va s'intéresser à un groupe de soignants qui se nomme l'Orchestre, prêtant main forte aux personnes malades qui peuvent les contacter pour leur venir en aide en cas de problèmes domestiques tels qu'une panne technique. On nous montre alors une première séquence où on appelle pour un problème concernant une machine à écrire, d'où le nom du film. La deuxième séquence est relative au problème technique d'une imprimante. Dans une autre séquence, c'est le lecteur CD d'une dame âgée qui ne fonctionne plus. Il s'avérera que les CD étaient tout simplement rayés. Il suffisait en fait de les nettoyer. Entre une séquence et une autre, l'écran du cinéma devient noir en guise d'introduction de la séquence suivante. Les délais de traitement des demandes d'assistance est généralement d'1 mois pour pouvoir répondre à tous les besoins. Ce délai peut être écourté s'il y a urgence technique et selon l'état du malade. Aussi, contrairement à l'habituel, au lieu que ce soit les malades qui se déplacent comme pour les soins, on va plutôt vers eux et on tape à leur porte. Le film est par son sujet très intéressant. Point de vue montage, les choses ont été plutôt simples et aucune musique n'a été rajoutée pour conserver sans doute l'aspect brut et purement artisanal du film. Au dire même du réalisateur, c'est un film qui a été fait avec 3 fois rien et pourtant il est bien fait. Le mérite du cinéaste se trouve surtout dans le fait d'avoir normalisé le marginal et d'avoir attiré l'attention sur sa qualité d'humain en quête d'une oreille attentive et d'une voix par la voix du grand écran qui le sortira de sa solitude. Un film en somme intéressant à voir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.